Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous présente donc le Asus Padfone Infinity. Donc on en a beaucoup entendu parler, tout simplement parce que c'est une des grosses innovations de chez Asus, puisque c'est un smartphone qui vous propose un écran de 5 pouces avec une dalle Full HD, il est 4G, comme vous pouvez le voir la finition est plutôt bonne puisque c'est une finition alu, c'est vrai que c'est assez pratique, je trouve ça très joli. Au niveau du processeur c'est un Qualcomm Snapdragon 600 à 1,7 GHz, un APN de 13 mégapixels avec un objectif qui ouvre à f2, donc c'est plutôt pas mal aussi. Il y a un mode burst mode, ils disent, de 8 fps et avec donc une autonomie jusqu'à 19 heures en 3G, 9 heures en vidéo et 6h30 en mode total avec la tablette. Donc voilà, au niveau du système d'exploitation c'est Android 4.2, 32 ou 64 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, le Wi-Fi N, un port nano SIM, donc c'est un des premiers en dehors d'Apple à proposer vraiment un port nano SIM. Et puis le tout est complété par, comme vous pouvez le voir, la fameuse tablette de 10 pouces, Full HD aussi, donc c'est pas tout à fait la Full HD, donc c'est pas du 1920 par 1080, mais du 1920 par 1200 avec une résolution, avec une densité de 224. Je vous rappelle que la densité sur le Padfone en lui-même, le Infinity en lui-même est de 441 dpi. Et puis voilà, au niveau des tailles, donc on a 8,9 mm d'épaisseur sur le smartphone avec 141 grammes de poids total, et quand vous utilisez la station, ça fait 530 grammes en tout. Alors au niveau de la station, il suffit de le retourner tout simplement, donc on le retourne et vous pouvez voir qu'il y a voilà, ça, là je vais vous montrer, il y a un socle pour ça tout simplement, c'est à dire que là vous l'utilisez, c'est du Google, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va l'insérer. Hop, alors je suis à une main, je suis désolé, on va essayer comme ça, voilà, ça a vibré, et là comme vous pouvez le voir, c'est passé directement sur la version Full HD de la tablette en 10 pouces, et c'est tout aussi réactif, donc du coup c'est vraiment pas mal là-dessus. Le tout fonctionne très bien. Maintenant, c'est comme je disais à chaque fois, le seul problème de ce Padfone Infinity, ça va être son prix, puisque à un prix de 999 € c'est pas donné. Certes il a tout puisqu'il fait tablette et smartphone, le tout en un, et 32 Go, 64 Go de RAM de mémoire interne, sauf que 999 c'est pas donné, et surtout Asus, on sait quand même que Asus a du mal à sortir ses produits en temps et en heure, et on espère les retrouver vite en boutique, parce que le dernier Padfone, réellement on n'a jamais eu l'occasion de le tester, et là on va pouvoir le tester en vrai, donc en vrai, j'aimerais bien pouvoir le tester en vrai justement. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à nous les poser sur le Journal du Geek et dans les commentaires, et puis à très très bientôt.